Et ensuite, en fait, il y a deux images. Bon, je ne vais pas vous faire les deux, je vais pas vous traiter les deux images, ça va être trop long, ça sert à rien. J'en ai fait une chez moi, une que je vais la faire ici. Et ensuite, je vais additionner les deux pour faire une mosaïque et pour avoir un plus grand champ sous le logiciel Imerge. Et ensuite, je vais traiter, si j'ai le temps, la veille de Jupiter, acquis le 1er novembre 2011, donc 800 images, 91, en couleur cette fois-ci. Toujours avec le même agenda. Comme on voit pas sur l'écran. Donc j'ouvre le logiciel Iris, c'est ici. Je vais aller chercher mon film que j'ai acquis le 1er février. Donc mon film mis sous ma clé, c'est un film toujours avec la barre x2. C'est la zone du mur droit, voilà, avec Arzache qui est dans là-dedans. Alors là, le nom du générique, ça va être le nom du film, je mets L comme lune, et je vais le faire lire sous Iris. Donc voilà, on a le mur droit, Arzachel, Alphonse, et sur la deuxième photo, c'est la région de Ptolémée qu'on va additionner les deux pour avoir un plus grand champ. Donc là, il va être là, il est en train de lire le film. On voit des images défiler au-dessus, donc le nom du fichier c'est L. Là, il est en train de lire 151 images, 160. Il y en a 800, peut-être un rapide. Là, on voit bien l'effet de turbulence, là, le tremblement. Et à la fin, on va réussir à avoir une image correcte. Vous avez des questions? Alors on voit, je sais pas, on voit là, ça, le point qui ne bouge pas, c'est une poussière sur le capteur. Bon, comme mon suivi était pas, ma mise en situation n'était pas au top, le défaut va être effacé. Et comme il y a beaucoup de turbulence, en fait, la tâche va se balader dans toute cette zone-là, et finalement, elle va être supprimée. Si vous voulez nettoyer le capteur d'une caméra, c'est toujours délicat. Moi, je le fais à l'alcool avec un coton-tige. Mais j'hésite pas à le faire trop souvent, il y a beaucoup de poussière sur le capteur pour la faire. Bah, moi j'avais une question, mais le temps que je réagisse, c'était sur tout à l'heure. Le logiciel, quand il pilote la prise au moment de l'acquisition, les réglages qui sont faits sur la fenêtre là, sur Iris, c'est pour modifier les temps directement sur la caméra, enfin sur la webcam. Le logiciel Iris, il permet de... Il pilote la webcam. Le contraste, la luminosité... Mais sur la webcam. Oui, sur la webcam. Avec le logiciel Iris, alors, en fait, le traitement il va consister en... Je vais rentrer des fonctions et je vais rentrer des fonctions, c'est la fenêtre commande, elle est ici. 860. Alors la VI fait 917 images en réalité. À la base, il faisait 1800 images, j'ai oublié le nom, 917. Voilà, donc là, il a ces 917 images. Je vais charger la première, donc log L, le nom du film, et 1, la première image. Donc, vous voyez le défaut de suivi, là, on l'a vu. Je vais choisir maintenant la meilleure image du film. Enfin, je vais lui demander de choisir la meilleure image du film grâce à la commande best of 2. Il y a deux commandes best of, il y a best of et best of 2. Best of 2 est quand même plus performant sur la lune. Le nom du fichier, L, et le nom de l'image, 917. Là, il va aller chercher sur ces 917 images la meilleure. Et à partir de cette meilleure image, c'est sur cette meilleure image que va se baser le traitement en fait.
fichier, il travaille avec des fichiers fit. On peut mettre en pic, il n'y a pas trop de différence. J'ai laissé, il me propose des fit, j'ai laissé les paramètres corrigés. Les images étaient faites en fit. Ouais. Au départ, tu as fait en fit. Au départ, je sais. Alors, tu fais ton film. C'est un film AVI. Alors là, je crois qu'il est converti, je pense, en fit. Oui, il converti en fit. Selon que tu choisis d'ailleurs. En fit ou en fit. Dans les préférences, tu choisis. Formaté. X, c'est pour la couleur, généralement. Avant d'aller chercher les fichiers. Donc voilà, il m'a trouvé ma meilleure image, c'était le 187. Maintenant, avec cette image, je prends cette image comme base, et grâce à la fonction select, le nom du fichier L, et je vais renommer le fichier ls, je lance la fonction. Là, il va me classer les images de ls1, ça va être la meilleure image du film, ls917, ça va être la moins bonne. Il va me les classer selon la meilleure L1, la deuxième meilleure L2, et la moins bonne 917. Et grâce à ça, après, je vais pouvoir prendre les 400, là je vais en prendre 300, les 300 meilleures images. Je vais pouvoir les choisir. Avant de charger tes images, tu formates déjà Iris avec dire quelle caméra tu utilisais. Oui. Et qu'est-ce que. Au début. Ouais. Alors, plus. Ah, mais il faut que ça revienne. Parce que tout à l'heure, j'ai voulu le faire avec Il y a tout le ça vienne. C'est aussi le travail à faire. Il faut rentrer dedans. Ouais, il faut rentrer avant quelle caméra on utilisait, quel diplôme. Après, il regarde, il prend en compte. Il faut le faire la première fois, ça. Après, Mon exemple, c'est de le formater avec mon Canon, puis on a fait un film avec une. Pas une CCD, non. Une vidéo. Et puis, il n'a pas. Alors, vous voyez, le champ là, c'est 640 pixels par 480. Donc le champ est quand même petit. Avec la DNK, je ne sais plus, ça doit être 1200 par 800. Et en fait, la fenêtre, elle fait presque le double. On a un champ beaucoup plus grand. Pour pouvoir faire une image de la lune entière, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, maintenant, il m'a pris les meilleures images. Maintenant, je vais aligner. Parce que là, il y a eu un défaut de suivi, vous avez vu, ça a tremblé. Je vais toutes les aligner grâce à la fonction register. Le nom du fichier ls, je vais le renommer lp comme p comme register. 512, ça va être la taille du cadre. Et je vais lui demander d'aligner les 300 meilleurs, parce que c'est une fonction quand même longue, ça sert à rien du tout. Là, je choisis la zone qui va être utilisée pour aligner. Je lance. Ouh. Ouais. Alors là, vous voyez, il aligne toutes les images, ça bouge presque pas. Dans les titres, les petits mouvements que vous voyez, c'est la turbulence. Là, le vidéoprojecteur il est lent parce qu'il y a 300 images à faire, là, il y a 30. On va attendre, on a le choix. Là, c'est là, vous voyez, en alignant sur le cratère Arcachel, par exemple, la poussière, on la voit se balader. Et en fait, elle va s'espacer sur une image, elle va être là, sur l'autre, elle va être là, sur l'autre, elle va être là. Et finalement, on va plus la voir. Sinon, après, il faut faire des plats d'histoire. C'est pour ça, l'imagerie planétaire, c'est quand même plus simple que l'imagerie de ciel profond. Ciel profond, il y a des plats à faire, des dards, des laser. Là, bon, on a un autre film, on n'a pas d'autres fichiers à rajouter. Dans le mur droit, il est là. Ici, Alphonse. Alors, le traitement, il peut impressionner avec les fonctions courantes de la fenêtre commande, ça peut impressionner, mais une fois qu'on a fait le traitement 3-4 fois, on commence à retenir par cœur. Après,
Après, au début, il faut se faire des fiches, mais à la fin, on connaît par cœur. Il y a une dizaine